30 previews En 22 jours. Oui, monsieur. On touche au but là. On touche au but et surtout, on est chez les champions. On est chez les champions. Bravo, les Lakers. Bravo. Clap. Boum, boum, clap. Les Lakers sont champions en titre. Phrase qu'on n'a jamais pu faire dans les 30 previews en 30 jours. Dans l'existence de Trash Talk. Et dans l'existence de Trash Talk. Extraordinaire. Installez-vous tranquillou. Comment ça va, Alex ? Bah ça va. Tranquille. Ça se marre comme on dit chez moi. Ça va tranquille, ouais. Bien évidemment. Installez-vous tranquillou, c'est les 30 previews en 22 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée. Plus que 2 dodos. Allez, un dodo et demi. Attends, ouais. 2 dodos. Et le troisième dodo, ça sera pas vraiment un dodo, ça sera une nuit NBA en gros quoi. Ça va même carrément, ouais, ça va, on se permet. Et donc vous le savez, la NBA reprend ses droits. Ce mardi 22 décembre, on a fait toutes les franchises, quasiment toutes les franchises NBA. Quel marathon extraordinaire. On vous a accompagné malgré le confinement, la neige, la pluie et le soleil. Toutes les séquences sont restées les mêmes, la question de la mort, le Girard d'or, les 5 majeurs, les pronostics. Et on ne va pas changer ce concept pour nos amis les Lakers de Los Angeles, dont nous allons faire la preview tout de suite. Alex, comme d'habitude, on rappelle les informations principales. Vous pouvez retrouver l'actualité de Trash Talk toute la saison. Trashtalk.co. Exactement, toute l'actu de la NBA sur trashtalk.co. La Trash Talk Fantasy League va reprendre ses droits, elle aussi, ce mardi. Donc là, qui tu vas nous poser ton premier soir, toi ? Premier soir, je sais déjà qui je pose. Coquin. Je sais déjà qui je pose. J'ai un indice. Soyez pas surpris si je suis premier. Oh putain, ça part. Soyez pas surpris. Soyez pas surpris s'il y a Talen Horton Tucker dans le deck. Hein, on est chaud. Hein. Bruce Brown. Voilà. Bruce Brown. Et évidemment, merci à Léonce pour le setup technique. C'est magnifique. On va pouvoir s'occuper de nos amis les Lakers. LeBron a ajouté une nouvelle bague. Anthony Davis a ouvert son compteur. Frank Vogel est devenu un coach respecté. Tout ça, on va pouvoir le développer en long et en large dans cette extraordinaire preview. Et Alex, comme d'habitude, j'ai envie de dire que on va démarrer avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Dans le lowrider, là, on est bien là. Rétroviseur plaqué or. Hein. Alors, rétroviseur plaqué or. Tout à fait, rétroviseur plaqué or, mais rétroviseur rempli de larmes aussi. Impossible de faire le coup d'œil dans le rétro des Lakers quand on regarde un an en arrière. C'est impossible de faire le coup d'œil dans le rétro des Lakers sans parler de ce qu'on a vécu ensemble fin janvier 2020. Dimanche soir, Kawhi Bryant qui décède dans un tragique accident d'hélicoptère à l'âge de 40 ans. C'est un truc, je pense, Alex, je commence par ça parce que même si évidemment on va parler après de titres et de sportifs, mais c'est quand même... C'est une nouvelle qui chamboule le monde du sport. On ne parle pas que de la preview des Lakers. Là. On s'en souvient tous où on en était à ce moment-là. Bien sûr, on s'en souvient tous. On en a fait un apéro, évidemment, dédié, tout ça. On en a parlé, reparlé. On va en reparler et on va en reparler dans les années à venir. C'est évident. Bien sûr. On ne peut pas parler de la saison dernière des Lakers sans parler du décès de Kobe Bryant, c'est impossible. Surtout qu'en plus, bon, au-delà du côté catastrophique, de la nouvelle, j'ai la 40 ans, il est avec une de ses filles, avec 7 autres personnes à l'hélicoptère, laisse tomber. Mais en plus, dans le cadre purement, strictement historique Lakers que représente Kobe Bryant, toujours dans ce même cadre purement, strictement historique Lakers, c'est quand même le lendemain du jour où LeBron James le passe au scoring. Quelques semaines après... Avec le maillot des Lakers sur les épaules. Exactement. Pardon. Quelques semaines après avoir notamment checké, ils se sont checkés en bord de terrain au premier rang, genre « Hey my boy !» Genre, merci de tenter de remettre les Lakers tout en haut du Mont Rushmore, quoi. C'était absolument... C'était terrible. On était dévastés. Exactement ce soir-là. Et donc, forcément, c'est une grosse part du coup d'œil dans le rétro parce qu'on a eu évidemment les Mamba Jersey. On a vu aussi tout le ralliement des Lakers autour de cet événement-là. Après, sur le terrain, évidemment, on a vu d'autres choses. On a vu, ça suffit, la cartouche Pikachu Pokémon. On a vu plein d'autres choses. On a vu une quête qui dès le début a été étiquetée quête du titre pour Kobe. Dès le lendemain de cette... Dès le lendemain du décès, pardon. Ouais, bien sûr, dès bien le sûr. Début de cette, de cette nouveau pan de la saison des Lakers. Parce que, bien sûr. mais
Qu'est-ce qui s'est passé avant? Franchement, je m'en bats les noix. Quoi. Non, mais avant dans le début de saison des Lakers. Bien sûr. Que Kobe décède. C'est ça que je veux dire. Ce qui se passe. Avant dans l'histoire des Lakers. Tout à fait. Ce qui se passe sur le début de saison, c'est qu'on a un opening night qui est foiré face aux Clippers, où c'est la bataille de Los Angeles. Le match de Christmas Day, dont LeBron a reparlé là, après le titre, etc. Le match de Christmas Day face aux Clippers, lui aussi, il est perdu. Et on voit des Lakers qui, certains soirs, cartonnent. On a le match à Miami, notamment, on s'en souvient, un match accroché. On ne savait pas encore que ce serait une affiche de finale NBA, quand même. Exactement, disons qu'ils arrivent à mettre en place une vraie tendance qui est leur défense. Et par contre, c'est ça que j'allais dire, c'est que... Très vite. On avait eu au camp d'entraînement Frank Vogel qui disait « Nous serons jamais aussi bons que si nous sommes très bons en défense ». On a Anthony Davis qui dit « J'aimerais être défenseur de l'année ». Bon, après, voilà ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que les actes suivent les paroles. On a des Lakers qui deviennent tout de suite une des équipes les plus effrayantes, physiquement parlant. Les plus relous à jouer. Les plus relous à jouer, parce qu'en plus, on parle à peine de l'intégration de Dwight qui est impeccable sur le banc des Lakers. C'est pendant l'automne. Green, Kentavious Caldwell, tout à fait. Tout ça, ça fait grave le taf. Et on a, si je parlais de Dwight, c'est parce que tu sais, pendant l'été, on avait quelques interrogations et très rapidement, l'affaire Dwight Howard devient une des feel-good stories de la NBA, c'est-à-dire, oh putain, Dwight Howard, nouveau rôle, remplaçant, tout slim, derrière Javel McGee, et ben ça le fait grave pour des Lakers premiers de la conférence Ouest. Carrément. Donc très belle tendance défensive toute la saison pour les Lakers. Ensuite, bon, décès de Kobe, s'ensuit ce que j'ai dit, donc émotionnellement et tout. Et après, on arrive fin février, début mars, et là, on voit des Lakers qui commencent à sérieusement monter en régime. Ah bah, on se souvient tout à Genre fait. Là, on voit LeBron James jouer, on fait « Ouh là 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 là. » Ça sent le printemps. Tu sais, c'est quand ils commencent à déboîter, là, juste avant la suspension, là, quand ils déboîtent d'abord les Clippers, puis les Bucks, si je dis pas de bêtises. Alors, attention au wording, parce qu'il y en a qui vont t'attaquer avec des côtés. Non, mais c'est vrai. Ils les ont battus. Non, mais c'est vrai, ils les ont pas déboîtés. Non, c'est vrai, ils les ont pas déboîtés. Ils les ont dominés et battus. Dominés, quand même, on peut le dire. Tout à fait. Par contre, il y a des équipes qui se sont fait littéralement déboîter par ce que tu mentionnais à l'instant, c'est des Lakers qui montent en température avec LeBron qui commence à renifler ce qui est censé être le début des playoffs le 15 avril. Voilà. Donc évidemment, suspension. Ça ne joue pas. T'attends pendant plusieurs mois, tu te demandes ce qui va se passer. On se dit, mince, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Ouais, on les mettait plutôt dans les vainqueurs. Tu préfères enchaîner ou quand t'es vieux, tu préfères avoir une pause ou comment c'est? Tu vois, on savait pas trop, comme pour beaucoup d'équipes. Hein. Ouais. On les mettait un peu dans la colonne des vainqueurs quand même, on se disait pour des corps comme ça, avec LeBron, avec Danny Green et compagnie, on était content qu'ils aient un peu de repos en rab, mais vu le momentum qu'il y avait, on se disait, ah quand même, ils auraient bien aimé que ça continue à faire. Ouais, tout à fait. Et puis surtout que dans la bulle, les 2 semaines de reliquat de régulière, pas ouf les Lakers. Ah bah on se posait des questions sur les Lakers qui ont des problèmes. Ouais, clairement. Voilà, ça jouait en demi-teinte. Il y avait un petit peu de gestion de temps de jeu et tout. On se disait, oulala, est-ce que ça va le faire, tout ça? Trop de temps de jeu pour J.R. Smith. Ouais. Et puis, après le premier match de play-off perdu contre les Blazers, ils nous ont vite rassurés. Calma. Trouvons notre rythme. Ça va le faire. On va dérouler gentiment. Surtout que on parle en effet c'est intéressant que tu mentionnes ce premier match face aux Blazers parce que tu as ce match qui est perdu, les Lakers qui retrouvent leur rythme, mais aussi, on ne peut pas faire le coup d'œil en rétro sans parler de cette espèce de grève de quelques jours, là, de 48 heures qu'il y a eu au sein de la bulle après le match des Bucks, où on a notamment une réunion avec LeBron qui débarque notamment dans le cortège et où lui en a reparlé. J'invite les quelques curieux à revoir le podcast Road Trippin' qu'il a enregistré avec Richard Jefferson et avec Channing Frye, dans lequel il explique les coulisses de ce moment où il voit toutes ces émotions, ces joueurs qui ne savent pas s'ils veulent continuer, et lui qui s'en va de cette réunion en disant « Mon temps est précieux, il faut que je me concentre vers la quête d'un titre si on continue à jouer en fait ». Et les Lakers vont tout de suite embrancher la deuxième pour rouler sur les Blazers. Ouais. Ils vont nous montrer très très vite, comme tu le dis, ils vont tout de suite, toi tu viens de dire, ils vont tout de suite enclencher la deuxième. Mm-hmm. Ils vont nous montrer tout de suite, genre les Blazers. Et ils vont nous montrer tout de suite beaucoup de sérénité. Tout à fait. Ouais. Beaucoup de genre, ah ouais, on a perdu le premier match. Oula, mais vous savez, une série de playoffs. Oulala. Bien sûr. D'ailleurs, au tour d'après,
On en a rigolé dans une preview précédente assez récente, la preview de nos amis les Rockets. Mais au tour d'après, c'est pareil. Ça perd le premier match. Tout à fait. Et puis derrière, dans la série, en fait, quand tu regardes la série en dézoomant un peu, tu fais putain, mais ils les ont défoncés. Ils les ont défoncés totalement. Et il y a un homme qui ressort notamment de cette série et qui a été vachement applaudi par LeBron et par Anthony Davis, c'est Frank Vogel qui... Quand dans le coup d'œil de rétro, quand on le fait, on se dit bon, on parle souvent des joueurs, des performances, etc. Il n'empêche que celui qui dit cette série n'est pas faite pour vous, il y a des mini-boys. Merci à certains joueurs de se laisser sur le côté. Frank Vogel, RAS, rien à signaler. Tu joues pas. Tu joues pas, tu attendras le tour suivant. Dwight, désolé, tu vas pas avoir beaucoup de minutes. Exactement, donc Markieff, tu vas jouer un petit peu plus, etc., etc. Et il y a ces ajustements, un peu plus de Caruso aussi pour venir faire péter des plombs sur les secteurs extérieurs. Tu as Frank Vogel qui lui aussi, dans ses responsabilités, dans ses choix, monte aussi en température. Le retour de Rondo qui est très bien géré par Frank Vogel aussi. Exactement. Dans la rotation. Alors que pendant la saison régulière, Rondo fait péter des plombs à, je pense, une bonne partie de la fanbase des Lakers. Parce que c'est regular season Rondo, alors que playoff Rondo débarque à partir de mi-août, fin août tout à fait. Et là, tu te retrouves en finale de conférence face à des Nuggets où c'était absolument pas prévu. Et LeBron en parle avec ses coéquipiers notamment, où ils disent « Mais attends, nous, on a vu qu'il y avait 3-1 pour les Clippers. On s'est dit, toute la storyline, tout ce bullshit, entre guillemets, de NBA, Opening Night, Christmas Day, on rappelle que le premier match de l'ouverture de la bulle, c'est Lakers-Clippers. Enfin, je veux dire, il y avait tout qui était mis en place pour qu'on ait cette finale de conférence. Bah, elle n'a pas lieu. Désolé. Là, LeBron James avec Anthony Davis, mort de rire, devant le Game 7 entre Nuggets et Clippers. Des barres de rire. PayPal-Pi. Des barres de rire. Ah bah là, PayPal-Pi. C'est PayPal-Pi. Ah là là, ouais, ils sont morts de rire. LeBron James est obligé d'appeler le pôle vidéo des Lakers. Ah bon, les gars, par contre, désolé, j'ai une petite urgence. En fait, il y a un changement de programme. On a joué Denver, on a joué. Ouais, il me faudrait des vidéos de Michael Porter Jr., Jeremy Grant. Non, je rigole pas, les gars. Non, Jeremy Grant et Paul Millsap. Faites-moi une compilation. Il a dû envoyer ça avec, tu sais, le smiley qui pleure de rire là. Ouais. Jeremy Grant offense highlights. Du scouting de Jeremy Grant, tu sais, que le smiley qui pleure de rire. Non, c'était trop ça. C'était Jeremy Grant offense highlights 2019-2020, The Next Scottie Pippen. Enfin, tu sais, tu devais taper des mixtapes comme ça. No disrespect envers les Nuggets dont on a fait la preview et qui ont fait un très très beau parcours. C'est pas le sujet, c'est juste de mettre la perspective côté Lakers. Exactement. Ils devaient jouer et ils voulaient jouer les Clippers parce qu'il y avait aussi beaucoup de smack talk, de trash talking et de bullshit. Du côté de Pat Beverley et compagnie, c'est notre nouvelle cité. On démarre la saison, il y avait Kawhi Leonard qui disait This is his city avec New Balance. Ah non, mais c'est leur ville. On a bien vu que c'était leur ville. C'est ça. Surtout pour franchement, ils ont bien fait régner la loi. Surtout pour le service de la voirie. Ils sont impeccables, les Clippers, pour gérer ça. C'est leur ville. Ça nettoie dans les coins, comme on dit. Mais évidemment, les Lakers vont jouer les Nuggets. Premier match, tu essaies de t'ajuster. Deuxième match, le tir de la gagne d'Anthony Davis avec le Black Mamba jersey. Quand même, ça, c'est un gros moment. Et derrière, ils vont quasiment pas regarder en arrière. Tu affrontes... la série de LeBron. Ah mais tout à fait. Ah non, mais le finish de LeBron pour dire allez, on va tous en finale NBA. Tu sens que le patron monte en température pour aller affronter une équipe là aussi inattendue à ce niveau de la compétition. Le Heat, quand même, en finale NBA. Et tu ne laisses pas passer. Contre les Nuggets, pour le coup, très bonne utilisation des intérieurs de la part de Frank Vogel. Ouais, Dwight. C'est vrai. Et après, oui, effectivement, tu joues le Heat, finale... plus accroché que ce que certains observateurs pensaient, avec un Jimmy Butler absolument immense en face, mais quand même des Lakers supérieurs. Est-ce qu'on a senti, Alex, toi et moi, que la série allait glisser entre les mains des Lakers ? Non, tellement que ça. Des Lakers supérieurs, des Lakers en contrôle, des Lakers qui sont pas passés loin de finir à 4-1. Oui, et il y en a quand même un LeBron immense dans le match 5, mais Miami avec un Butler et un collectif immense s'en est sorti, et puis bon, grâce à Danny Green un petit peu aussi. Alors justement, on avait fait un apéro, et je vois que tu te marres, parce qu'on avait fait un apéro en sortie de ce match, on était là, oh, que se passe-t-il, les Lakers, comment ça choque, et puis Miami qui s'accroche, Spoelstra Basketball, regardez Kelly Olynyk, hop là, Dirk Nowitzki. Et on voyait le finish, où après, par contre, les Lakers se sont ramenés au match suivant, et ils ont dit, les gars... Calma, ça a été une véritable démonstration. Ça a duré une mi-temps, le match. Elle est pour toi celle-là. Toi, t'as critiqué LeBron James dans l'apéro où on a débriefé. Parce que t'as vu la merde que ça a sorti quelques semaines plus tard dans le top 100 all-time. Shooter, L'autre, il a vu l'apéro parce que LeBron, voilà, il regarde les apéros. Et il a vu Bastien dire ça. Il a fait OK, mon pote, tiens, regarde-moi au Game 6. Moi, je suis très content. L'autre, il arrive au Game 6, regard noir, épaule baissée, et puis qu'est-ce que tu veux faire, Miami ?
Ah mais non, mais bien sûr. Mais alors, oui, ce que je comprends évidemment la punchline, mais si LeBron a fait évidemment son boulot et qu'il est tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment moi je l'accepte et c'est d'ailleurs LeBron est MVP des finales, il y a pas de débat là-dessus, mais je trouve que sur le dernier match, ce qui m'hallucine, c'est ce total effort de la part des Lakers où tu sens et on en parlait du fait que en sortie de cette défaite, il y allait avoir un discours dans le vestiaire qu'on voulait voir l'application et tout de suite on a vu des mecs qui ont fait il ne reste que 48 minutes à cette saison NBA, c'est non discutable. Ouais. Tout à fait d'accord, la défense notamment. Ah bah des Danny Green et compagnie là extrêmement sérieux. Dragic qui retombe sur le terrain. Non mais ils ont été très sérieux et complètement. Mais en fait c'était plus une petite punchline et aussi pour être dans la lignée de certains leaders là qu'on a critiqués pendant les previews. Ah on n'est pas sur le même. Tu crois qu'on est sur le même? Là aux Lakers, tu as un leader qui est le modèle de ce que doit être un leader en fait en basket. Bien sûr. Voilà, point barre. Bien sûr. Du coup, l'autre il arrive sur un Game 6 et il imprime le ton. Et effectivement, tu as raison de le souligner, collectivement, ça a été extrêmement bien suivi quoi. Ils mettent le couvercle. Cette équipe. Ah non, mais ce cette duo, équipe, Anthony Davis, LeBron James, c'est quand même quelque chose. Bien sûr. De toute façon, c'est simple. Pendant les playoffs, nous on était en train de faire des apéros en se demandant qui était le meilleur joueur des playoffs. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie discussion sur le fait que Anthony Davis pouvait être titré meilleur joueur des playoffs vu qu'il avait été énorme jusqu'à ce stade-là de la compétition. LeBron fait une finale de conférence extraordinaire, il remporte le trophée, mais c'est notamment dans cette espèce de célébration où tu vois LeBron, et moi il s'est expliqué un petit peu sur ce moment qui est hyper intéressant sur LeBron, trophée en main, qui dit « Je veux mon respect, je veux que les Lakers aient leur respect, je veux que Rob Pelinka ait son respect, je veux que Frank Vogel ait son respect. » Et en fait, il explique le fait que Rob Pelinka, on a souvent dit, vas-y, c'est la marionnette de Magic Johnson et il est là parce que c'est l'ancien agent de Kobe, etc., etc. Il n'empêche que quand il y a eu l'exécutif de l'année qui est tombé, on a regardé, on a fait, quelqu'un a pensé à Rob Pelinka ? Ah bah pardon. Pardon. Et puis là, on va parler d'un petit marché des transferts aussi, là, dans la foulée, là. Tu crois qu'il a fait 2-3 trucs ? Derrière, bien sûr, Frank Vogel, on a dit Frank Vogel en début de saison, on va voir combien de semaines, c'est quoi l'over-under pour qu'il laisse la place à Jason Kidd. L'autre, il fait les ajustements qu'il faut pour avoir une des meilleures défenses. C'est un apéro qu'il avait visionné, à mon avis. Il a pris personnel. Il a took personally, à mon avis. Il a took it personal, exactement, avec le cigare entre les doigts. LeBron aussi, AD aussi, dont on a dit qu'il ne faisait que se blesser et qui a beaucoup serré les dents, qui a dit, bon, même si je me fracasse la gueule, on y va. Le titre, ça se remporte en faisant des sacrifices et des efforts, en prenant des risques. Les Lakers ont validé leur mission. Ils avaient récupéré AD. Ils avaient un LeBron en pleine forme. Ils ont eu certes un drame en pleine saison, mais ils sont de retour au sommet de la NBA et ils ont la bagouze. Ils égalisent les Celtics avec 17 bagues. Ouais. Et maintenant, ils ont pour objectif de dépasser tout ça. Exactement. Avec des grosses décisions. Avec des grosses décisions et puis peut-être un petit peu de modification d'effectifs, quoi. Exactement. Et bien sûr, cette magnifique passe dans le dos, je vais m'occuper de vous lancer tout de suite le marché de l'automne. Le gros tableau. Allez. Voici le gros tableau. Alors, je vais m'occuper d'abord des « ils s'en vont » parce que je veux pleurer après. Javel McGee, Danny Green, Rajon Rondo, Quinn Cook, J.R. Smith, Dion Waiters, Dwight Howard, Avery Bradley, ça a bougé. Ça a grave bougé. Là-dedans, il y a des joueurs un peu dont on s'en fout. Je sais pas, les départs de Quinn Cook, de J.R. Smith, de Dion Waiters, franchement, pas désagréable. Mm-hmm. On s'en fout. Effectivement, McGee, faut voir. En play-off, ils l'ont assez peu utilisé finalement. Danny Green, vrai départ. Rajon Rondo, vrai départ. Avery Bradley, il n'était pas là dans la bulle, mais... Il a été utile quand même. Il a été utile dans la régulière, tout à fait d'accord. Donc ça, ce sont de vrais départs, on va dire. C'est ça. Des départs où il faut réfléchir parce que c'est des mecs qui avaient des vraies minutes dans tes rotations et des mecs utiles. Bien sûr, maintenant il y a départ et départ. Et c'est là que quand tu vois Danny Green par exemple disponible, tu fais « Mais attends, mais je vais le transférer » contre Dennis Schroeder. Premier move de Pelinka. On a besoin d'un autre ball handler à côté de LeBron. Tiens, va prendre celui qui aurait pu, selon beaucoup de personnes, être le 6e homme de l'année. Bien sûr qu'il aurait pu. Bien sûr. Puis tiens, celui qui a été 6e homme de l'année, bah tiens. Ah ! Allez. Non, ça c'est extraordinaire. Ouverture de la free agency. Il joue aux Clippers. Bon, il va venir aux Lakers. Allez, c'est bien. Tu te rends compte, Alex ? Ouverture de la free agency et Montrezl, il prend ses tongs, il change de sauna et il passe dans celui jaune et violet. Ça, c'était quelque chose. Alors, on en reparlera lors de la preview Clippers. Mais très belle prise, à mon avis, de la part des Lakers. Mais on en reparlera lors de la preview Clippers. Oui. Parce que là, vous voyez pas ma tête parce que vous voyez le gros tableau, mais je suis mort de rire.
Moi aussi. Mais on a aussi Alfonso McKinney qui vient dans le trade notamment de Javel Magui. On a Marc Gasol, la signature bien scred. Parce que, évidemment, il était agent libre après avoir été avec les Raptors. On s'était pas mal foutu de sa gueule. Marc Gasol débarque du côté de Los Angeles. Archi scred, mais très bonne signature. Exactement. Mais expérience, technique, QI basket, enfin, la totale pour essayer justement de remplacer certains besoins. Mais alors, la quinte flush, double paire d'as, même, tu sais quoi, carré d'as, plus le pourboire pour le serveur, prolongation de LeBron, prolongation d'Anthony Davis. Et puis, allez! C'est pas de la petite prolongation. Ah bah non, parce que tu te disais, est-ce qu'Anthony Davis va prendre une 2+1 ? Quoi, 1+1, 2+1 ? Non, 5 ans ferme. Give me the 5, motherfuckers. Pardon. C'est magnifique. Et puis LeBron, t'inquiète pas, tu voulais que je sois avec toi jusqu'au bout ? T'inquiète. Donne-moi juste encore quelques années et après je vais signer là où Bronny James va être drafté. Laissez-moi tranquille. C'est magnifique, c'est rondement mené quand même. Oh là là, c'est incroyable. Non, ce gros tableau. À gagner d'autres titres comme ça, c'est incroyable. Alex, je pense qu'il faut qu'on sorte les 3 mots. Masterclass, Rob Pelinka. Ah ouais. Ouais, c'est du magnifique travail. Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, t'es LeBron James, t'es Anthony Davis, t'es refait. D'accord ? T'es refait et financièrement et sportivement. T'es Frank Vogel, bah tu kiffes. Parce que, ok, on t'a enlevé quelques joueurs, mais dans l'ensemble, on te les a remplacés. Voire, pour moi, il y a de l'upgrade. Donc, sur certains niveaux, il y a de l'upgrade. Tu peux dire tout à fait que les Lakers sont encore plus forts que ces dernières sur le papier. Sur le papier, au moins offensivement, c'est sûr. Défensivement, on pourra en discuter. Mais offensivement, pour moi, ils sont plus forts. Ouais, bien sûr. Tu ajoutes le QI basket de Marc Gasol, la qualité de scoring de Dennis Schroeder et de Montrezl Harrell. Bien sûr. Pardon. Non, bien sûr. On parle de, l'année dernière, 18 points chacun par match en sortie de banc. Ah ouais. Attends. C'est-à-dire que t'as Anthony Davis et LeBron James titulaires et tu peux avoir Dennis Schroeder et Montrezl Harrell qui sortent du banc. À voir qui est titulaire. Je m'enflamme. À voir qui est titulaire, attention. Oui, tout à fait. À voir qui est titulaire, tout à fait. Mais vous m'avez compris. Mais bien sûr. Plus le petit Wes Matthews. Moi, j'aimais bien ce qu'il a fait à Milwaukee. Hein. Je pense que Wes Matthews, c'est un garçon très utile. Mais de toute façon, je suis d'accord. De toute façon, le seul truc qu'on peut dire à Pelinka, c'est quoi ? C'est que parce que t'as avancé tes pions, du coup, t'as été obligé de donner quand même plus de 10 millions la saison, t'as donné l'équivalent de la mid-level quand même à Kentavious Caldwell-Pope, parce que t'aurais peut-être voulu le donner à quelqu'un d'autre. Bon, ok. Peut-être que t'aurais pu lui donner un peu moins et négocier un autre contrat. Mais quelque part, si je dis pas de bêtises... Là, les finales qu'il fait, lui. Hein. Et j'allais le dire, pendant les finales NBA, on se disait, c'est qui le 3e meilleur joueur des Lakers ? Et on était là, genre, KCP, Rondo, bien sûr. KCP, ouais, non, c'était ouf. Donc tu l'as conservé, tu as assuré à LeBron d'avoir Anthony Davis à ses côtés sur sa fin de carrière. Tu assures à Anthony Davis son futur chez les Lakers, lui dire va nous chercher plus de bagues que les Celtics et tu vas avoir LeBron qui va te mettre sur un tremplin. Tu gardes KCP et tu ajoutes d'autres joueurs de devoir avec des qualités qui se complètent très bien. Non, c'est hardcore. Franchement, moi je... Pelinka, non, mais c'est un magnifique Pelinka, je suis sorti de là, j'ai fait, franchement, Pelinka, j'ai fait stop. Magnifique intersaison, je suis complètement d'accord. Stop. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'en fait, on pourrait beaucoup plus discuter de stratégie et de technique, mon cher Alex. Ouais, voir comment Frank Vogel va organiser tout ça. Ouais, moi aussi, je suis chaud, on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Cinq majeurs, give me the 5. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes chez les Lakers, champions en titre. Et Frank Vogel doit nous mettre 5 joueurs dans le starting line-up. Comme pour chaque franchise, on se pose la question, y a-t-il des verrous ? Combien ? 4 ? Ouais. Je t'en prie. LeBron James à la main. Ça me va. Kentavious Caldwell-Pope en 2 ou en 3, je m'en fous. Très bien. Mais il est titulaire pour moi. Anthony Davis. Oui. Marc Gasol. Je regarde ce qui s'est passé au dernier match notamment. Oui, je t'en prie. Anthony Davis, Marc Gasol. Et alors après, à titre personnel, oui. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir Wes Matthews. Ok. D'avoir LeBron à côté de KCP et Wes Matthews. Et d'avoir Anthony Davis, Marc Gasol pour démarrer le match.
Très bien. Ensuite, évidemment, tout va se jouer, entre guillemets, en termes de minutes, sur comment Frank Vogel va les répartir, puisqu'on vient de le faire l'éloge du travail de Pelinka. Donc maintenant, on sait que quand il y a éloge au niveau recrutement, il y a travail de gestion au niveau des minutes. Tu recrutes pas Dennis Schroeder pour le faire jouer 8 minutes. Tu recrutes Dennis Schroeder pour lui filer 25, 28, 30 minutes. On est d'accord ou pas ? Oui. Je pense que Dennis Schroeder va jouer largement autant qu'un KCP ou un Wes Matthews. Clairement. Et il va jouer à côté de LeBron ou quand LeBron est posé. J'ai une toute petite astérisque là-dessus. Vas-y. J'ai l'impression que, de ce qui a été dit, mais après, si ça se trouve, je me trompe, et en effet, les fans des Lakers, vous pourrez me dire. Mais j'ai l'impression que Dennis Schroeder est notamment en partie convaincu qu'il serait titulaire. Ah bon ? Bon. Pourquoi pas ? T'enlèves Matthews. Moi, ça me va, hein. T'enlèves Matthews, tu mets Schroeder. Moi, je trouve ça moins bien, perso. Moi, je trouve ça aussi. Mais après, attention, hein, je peux coacher NBA. Hein. Je suis pas pareil, je suis pas Frank Vogel. Moi, en termes d'équilibre, je trouve ça moins bien, parce que je trouve que, finalement, quand t'as LeBron sur le terrain, c'est intéressant d'avoir Schroeder, effectivement, mais c'est beaucoup plus intéressant encore d'avoir Schroeder sur le terrain quand il n'y a pas LeBron. Je suis bien d'accord. Je trouve. Je suis bien d'accord. Pour ce qui est du cas Montrezarel, je sais pas comment tu vois les choses, toi, Bastien. Je trouve que Montrezarel n'apporte pas du tout les garanties défensives de Dwight Howard. Hein, on l'a vu, vous avez qu'à demander à Niko Jokic. Par contre, Montrezarel, il apporte un truc que n'avaient pas les Lakers la saison dernière. C'est qu'au-delà de Dennis Schroeder, là, si tu veux, tu peux vraiment reposer LeBron en cours de match quand tu mènes ou même quand c'est un peu serré, ou Anthony Davis, et tu as Montrezarel qui rentre sur le terrain et ou Dennis Schroeder, et en fait tu peux grave maintenir ton rythme offensif. L'un des soucis l'année dernière des Lakers, c'était ça un peu, c'était la création quand il n'y a pas LeBron, et d'une manière générale le scoring quand il n'y a pas LeBron et Anthony Davis sur le terrain. Là, les options sont totalement différentes parce que là tu peux le mettre même, j'adore Dennis Schroeder, hein, mais tu peux même mettre Alex Caruso ou d'autres gars et tu vas avoir un des meilleurs partenaires rouleurs de pick and roll de toute la NBA. Donc même un mec qui s'est juste posé un dribble main gauche, prendre un bon écran et qui voit Montrezarel rouler, ça peut t'assurer des points. Exactement. Tu sais tout de suite que certains soirs, quand tu vas affronter les Daubes, et on en a parlé dans d'autres franchises dont on a fait les previews, quand tu vas voir les Lakers qui auront bien usé LeBron et AD sur aller peut-être 2 soirs de la semaine, et que là tu vas aller jouer Détroit, no disrespect les Pistons, ou même les Hawks. Si, vas-y. Non mais tu vois, ou les Knicks, ou les Cavs, ou je sais pas qui t'as envie de mettre en face, mais tu dis, on va reposer AD et LeBron, on va se faire un match avec Montrezarel, Kyle Kuzma, Dennis Schroeder et compagnie, c'est une équipe qui peut être compétitive un soir comme ça. Bien sûr. Ou LeBron et Montrezarel, ou Montrezarel et AD. Markieff, là, il va te mettre ses points ce soir-là. Le petit rookie, là. Enfin, il est plus rookie maintenant, il est sophomore. Taylor Horton. On est dans le noir. La question de la mort. Oh mon Dieu. Non, t'inquiète, c'est moi. Non. Vas-y, excuse-moi, recommence. Je stresse. Ok. Non, j'étais en train de dire le petit Taylor Horton Iguodala, là. Oui. Le fils d'André. Ah, je te vois venir. Bien sûr. Si lui, c'est pas le fils d'André. Quand même. Non ? Ah, mais je suis d'accord. Il y a vraiment des vrais points communs. Enfin, moi, il me fait penser à André Iguodala. Il a quelque chose d'assez excitant sur les ailes avec ses longs bras, ses gros muscles là. Il est hyper athlétique. Il est pas facile à placer, comme on dit. Il est pas facile à passer, clairement. C'est un bon défenseur et en attaque, il est polyvalent. Il sait faire plein de trucs. Oui. Sous le charme, moi, de ce jeune joueur. Je suis très curieux de voir ce que Frank Vogel va en faire, mais il y a moyen de l'utiliser là chez les Lakers cette saison. Hein. Non, tout à fait. Quand tu regardes l'effectif complet, tu te dis Frank Vogel a toutes les options possibles et imaginables. Normalement, quand tu es comme ça, tu peux aborder la suite sereinement, quoi. Il y a autant on pouvait ressortir le running gag l'année dernière à l'arrivée de l'hiver et on se disait est-ce que LeBron va demander à un autre ball handler parce que là la Rondo de saison régulière, c'est vraiment la chiasse là. Là, t'es les fans des Lakers, en fait, t'es plus intrigué par les possibilités que vraiment inquiet par ce qui peut se passer. J'ai l'impression. Tu peux répondre à tout type de situation pour moi. Et si jamais la situation devient trop casse-couille, tu fais bon, LeBron, Anthony, vous pouvez gérer. Puis voilà. C'est ça. Merci. Non, très clairement. Donc pour le coup, je suis d'accord. Lorsqu'on s'occupe, j'essaie de ne pas tout faire bugger. Ah voilà, c'est bon. Lorsqu'on se penche sur le 5 majeur, on voit qu'il y a des options. Dites-nous qui vous voyez vous dans le 5 majeur, parce qu'il y a certains verrous et
Et il y a aussi certains garçons qui vont essayer de pousser à la porte pour obtenir des minutes. On le rappelle, évidemment très important, puisque je vois que tu avais un dernier point à poser. On le rappelle, saison particulière, joueur avec un gros kilométrage. On ne va pas non plus avoir à chaque fois le même 5 majeur avec LeBron et AD. Il va y avoir du repos pour ces garçons. On veut jouer le back-to-back. C'est quoi ton 5 majeur préféré, toi ? Le plus réaliste ou mon préféré ? Non, ton préféré. Ça peut être le même. LeBron. Ouais. Caruso, dont je trouve on se fout trop de la gueule, mais qu'est-ce qu'il apporte en défense, putain. Ouais. AD. Ouais. Marc Gasol. Donc j'ai Ouais. AD, Marc Gasol, LeBron, Caruso et... Vas-y, Wes Matthews. Ok. C'est une galère. Ah, c'est chiant à jouer. C'est une galère. Toi, c'est quoi, juste ? Ouais, c'est pareil, sauf que je mets KCP à la place de Caruso, quand même, Okay. titulaire. Ouais, ça me va. Un des deux, ça me va. Dites-nous, vous, quel est votre 5 majeur favori ? Nous, Alex, on va devoir se poser une grosse question. Ah bah, question of the death, pregunta, comme En on dit espérant. à Los Angeles. Est-ce que vous savez quelle image va être pour la question de la mort ? Eh ben, vous allez le J'ai découvrir. une petite idée. Vous allez le découvrir tout de suite dans la question de la mort. Ah mon Dieu ! Oh non, pas lui. Non, shoot Il pas. est ouvert. Cours. Pour Forest. Ceux qui sont... Non, c'est dans l'autre sens, c'est dans le sens courte. Ouais, Trop short. Short. Nice, short. On était tout seul à 3 points sur le kick-out de LeBron. Aurait-il dû lui faire la passe ? Dédicace à Skip On Bayless. aurait dû faire un dribble pour s'avancer. Exactement, prendre un pull-up à mi-distance comme il l'a souvent fait avec les Raptors et les Spurs. La question de la mort, vous le savez, on se pose une question de la mort pour chaque franchise. Et pour celle des Lakers, elle est très simple, mon cher Alex. Vas-y, m'envoie. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser le back-to-back ? Les Lakers sont ultra favoris. Ils sont favoris, c'est clair. Qu'est-ce qui peut t'empêcher ? Les blessures ? Normal. Une Sport de haut chauve-souris ? niveau. Sport de haut niveau, les blessures peuvent te pénaliser. Si Anthony Davis se fume l'épaule et n'est pas là, pour le début des playoffs ou des conneries comme ça, enfin qu'il est jamais à 100%, tu vois, ça peut te pénaliser fortement pour ta quête du titre. Même chose pour LeBron. Donc Oui. une blessure sur l'une des deux superstars. Ça, malheureusement, c'est toujours triste, mais ça arrive. Tous les ans, il y a des mecs qui se blessent en playoff. Si ça tombe sur les Lakers, ça peut fortement les handicaper dans leur quête de back-to-back. Je suis d'accord, je pense que c'est quelque part l'argument numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de checker un petit peu toute la liste et je me dis, ok, leadership, bon, ça n'en manque pas. Expérience, bon, ça n'en manque pas. Des options offensives, bon, ça n'en manque pas. Des options défensives, bon, ça n'en manque pas. Un coach qui connaît ce genre de situation, bon, ça n'en manque pas. Ok, donc maintenant essayons de voir ce qui peut manquer. Et en effet, parfois tu te dis les blessures, donc tu peux avoir un joueur avec que ce soit l'âge de LeBron ou Anthony Davis ou même Marc Gasol qui là est une bonne Schroeder, Harrell, j'en sais rien, une blessure qui te saoule quoi. Ça c'est sûr et certain, tu peux le ressentir. Après il y a évidemment, vu qu'il y a eu des changements dans l'équipe, il y a une sorte des automatismes et une sorte de rythmique à trouver rapidement avec ces joueurs parce que tu vas avoir la cible dans le dos. L'année dernière, c'était les Raptors des champions. Bien sûr. Là, t'es les Lakers. Bien sûr. Ça veut pas dire qu'on te prenait comme une pâquerette en bord de chemin. Mais il est vrai que quand même, là, quand t'es les Lakers et que t'arrives en ville, on veut te saigner à blanc. Hein. Ouais. Et je dis pas ça de mon côté, je le dis parce que c'est ce que vont penser beaucoup de franchises. Ah bah là, les mecs, ils vont tous essayer. Ça, c'est sûr, tout le monde va vouloir taper les Lakers. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est peut-être... Parce que là, tu cherchais ce qui manque. Mm-hmm. On peut peut-être se poser la question de manière générique, comme tu l'as posé au départ. Qu'est-ce qui peut empêcher les Lakers de faire le back-to-back ? Les Clippers, les Bucks, tu peux avoir les Suns. Tu peux avoir la concurrence. Les Suns, non, tu peux remballer tout de suite. La division Pacifique. Vous m'avez compris. Bien sûr. La concurrence, je suis d'accord, Alex. Tu vois, tu peux aussi avoir, il manque rien, et puis il y a une équipe qui te fume, quoi. Tout à fait. Ils jouent mieux, ils ont progressé, ils ont un Joel Embiid complètement imprenable, et puis qui arrive pas, puis voilà, quoi, tu vois, genre... Bien sûr, je suis d'accord, et même il y a une phrase que tu as répétée souvent... Kevin et Durant. Bien sûr, et à même de l'autre côté, parce que là tu me parles de Joel Embiid, de Giannis et de KD, mais attention, ressortons la même phrase. Déjà.
La conférence Ouest est une putain de jungle, on l'a dit et répété. Donc quand, même au-delà des playoffs, quand pendant la saison régulière, tu dois te farcir des équipes qui vont vouloir avoir leur statement win, on en avait parlé et je crois que je l'avais développé un peu dans la preview des Raptors l'année dernière, il faut comprendre que pour n'importe quelle équipe, lorsque les Lakers soit vont être l'adversaire, soit être en ville, battre cette équipe, c'est être tout en haut des headlines. Tu bats les Lakers de LeBron et AD champions en titre. Donc, chaque franchise va donner le meilleur de sa meilleure version quasiment tous les soirs. Et donc ça peut très très vite provoquer des défaites et donc des Lakers qui sont pas forcément au niveau attendu. Ouais, clairement. Et toi, par exemple, là, à l'Ouest, est-ce que tu as une équipe comme ça qui te vient en tête, qui te paraît vachement bien armée pour éventuellement... fumer les Lakers sur une série. Je parle de série de playoffs là. Moi je pense qu'on en parlera dans une autre preview parce qu'il en reste de petites. Mais j'aime beaucoup ce que peuvent proposer les Clippers face à ces Lakers là. Je pense qu'il y a les Clippers sont je pense qu'il y a des armes. Je pense que là il y a eu en effet un espèce de bump sur la route, mais avec ce qui se passe à Milwaukee entre la prolongation de Giannis et l'intégration de Jrue Holiday, je veux bien voir sur toute une série. Pas la même jeunesse, pas le même rythme de jeu. Attention à voir ce que ça peut donner sur une série complète. Brooklyn. Tu peux avoir Brooklyn qui roule sur tout le monde et après on commence à faire wow, LeBron 36 ans, il y a le retour de KD dans son prime avec Kyrie qui connaît les finales, exactement. Donc oui, c'est sûr, moi je pense à ces franchises. Après à l'Ouest, tu te dis forcément bon, qui va profiter de ce nouveau format qui est une saison NBA un peu bizarre où t'as pas le public, tu veux pas profiter de certains avantages que tu avais auparavant. Non, mais c'est sûr qu'on répondra plus précisément à cette question quand on arrivera au mois d'avril. Hein. Là, c'était juste comme ça, à chaud, pour voir comment tu sentais les choses. Mais on est d'accord tous les deux, ils sont favoris. Bien sûr. Le plus gros truc qu'ils doivent redouter, à mon avis, ce sont les blessures. Et ensuite, c'est bien observer la concurrence pour se tenir à jour de qui est vraiment chaud ou pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que t'as personne sur le siège éjectable, t'as pas de sensation de... À la limite, tu pourrais te dire, bon, il manque une pièce et assez rapidement, tu peux en vouloir au banc. Parce que, on va voir, si ça se trouve, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais si ça se trouve, un mec comme Dennis Schroeder, là, très bien, bonne acquisition. Dennis Schroeder, le mec, il peut décider ce qu'il veut. On est d'accord que ce sont des décisions qui reviennent avant tout à LeBron et à Frank Vogel. On est d'accord, au niveau de son utilisation. Dennis Schroeder, il en a de contrat, gars. Et donc, un mec comme ça, tout à fait, il faut qu'il fasse ses stats. Et s'il y a bien une tête... brûlé, qui est capable aussi de saouler sous certains aspects. On n'est pas sous le même aspect, si tu veux, qu'un Dwight, par exemple, qui essayait de faire son retour dans le monde du respect NBA et qui s'est intégré pour filer. Schroeder, il vient d'être hyper hypé avec ce qui s'est passé au KC. Tu commences à lui filer moins de responsabilités, ça peut représenter un sujet. Je serais pas étonné que ça puisse représenter un sujet. Mais en fait, moi, je pense qu'il va avoir des vraies responsabilités, Schroeder. Ah, mais bien sûr. Mais peut-être pas. Je pense qu'il va avoir du vrai temps de jeu. Je serais même pas surpris que Dennis Schroeder, la saison prochaine, il est le 3e temps de jeu des Lakers. Ah mais oui, tu peux. Je serais même pas surpris. Après, je pense que personne n'est surpris. C'est le 3e salaire des Lakers. Voilà. 3e salaire, peut-être 3e meilleur joueur. 3e meilleur talent, bien sûr. Donc bon, moi je suis pas trop inquiet à ce niveau-là, tu vois. Je pense qu'il va avoir son temps de jeu, il va découvrir autre chose, il va jouer le titre. Bien sûr. Schroeder, le mec, il a connu Atlanta et Oklahoma pour l'instant. Tout à fait. Après, t'imagines bien. La course au titre, Dennis Schroeder, il connaît pas. Il connaît pas trop. Mais là, on est d'accord. J'essaie de gratouiller parce qu'on est en train de se rendre compte, là, au fur et à mesure qu'on fait cette question de la mort, qu'en fait, pour essayer de trouver des éléments, putain, faut qu'on sorte la pelle et le seau, Alex, quand même. On confirme bien que les Lakers sont ultra favoris et qu'il faut voir ce que va donner cette saison NBA un peu zarbe et dans quel état cette ligue sera pour le début des playoffs fin mai, en fait. Ça se trouve, est-ce qu'on sera dans une bulle ? Le niveau de détermination de l'équipe, du groupe, a priori, un back-to-back, c'est motivant, attention, mais je veux dire, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. On sait que mentalement, c'est très usant de faire un back-to-back, parce qu'on le voit bien, d'ailleurs, il n'y a pas tant d'équipes que ça dans l'histoire, qu'il y en a qui ont réussi. D'ailleurs, LeBron fait partie des mecs qui ont déjà fait un back-to-back, ça aussi, ça peut aider dans ton expérience. Bien sûr. Bon, là, en termes d'expérience, de toute façon, ces Lakers-là... Mec, ils ont rajouté Marc Gasol. Bien sûr. Non, mais c'est chaud. Ils ont enlevé l'expérience de McGee pour ajouter celle de Gasol. Non, quand même. Non, t'as quand même Danny Green et Rajon Rondo qui partent quand même. Ouais, Danny Green et Rajon Rondo qui partent. Non, il y a un bout d'XP quand même. Oui, mais Wes Matthews, il a de l'expérience. Anthony Davis, il en avait moins. Maintenant, il vient de gagner un titre. Donc, maintenant, t'as Anthony Davis avec une expérience de champion. Pardon. Non, voilà.
Bon, oui, non, les Schroeder, tout ça, mais t'as quand même Caruso, KCP qui viennent de gagner le titre avec les gars. Quand même, il y a de l'expérience. Je te dis pas qu'ils en ont pas perdu. Je te dis juste, il y en a beaucoup. Ah mais non, mais bien sûr, c'est ce que je disais juste. Et voilà, par rapport au départ et aux arrivées, ils sont bien comme il faut. Ils ont ajouté les parents de Marc-Gasol, mais c'est vrai qu'ils en ont perdu des mecs d'espérance quand même. Un petit peu. Du coup, sur cette question de la mort, j'ai envie de dire, dites-nous ce que vous en pensez. Que vous soyez fan des Lakers ou des Clippers ou d'autres choses. Parce que là, j'ai l'impression qu'on fait le tour du truc et... Est-ce que les Lakers sont vraiment genre sur un tout droit vers le titre? C'est jamais un tout droit, hein. Attention, hein. On sait très bien, on vient de l'expliquer, il peut se passer plein de choses. Mais est-ce que genre on est dans un mode genre s'ils sont pas champions, on est déçus quoi? Moi, je pense que si t'es pas champion, t'es déçu. Et perso, je sais pas toi, mais je suis plutôt... Comment dire ? J'ai l'impression que ça fait quelques années que j'ai pas trop ressenti ça, mais j'essaie de me souvenir, c'est quand la dernière fois, Alex, qu'on a démarré une saison avec un favori qui était... Favori. On a eu les Warriors. C'était tout à fait. Mais là, c'était un peu too much. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on n'est pas tout. Je sais pas si tu vois mon curseur, mais on n'est pas non plus à ce niveau-là. Les Warriors 2017, non ? C'est ça. Ni 2018 d'ailleurs. Et vu que les deux années de suite, on commençait la saison, on était là genre, c'est quand qu'on retrouve un certain équilibre. Et l'année dernière, on était là genre, waouh, les cartes elles sont redistribuées. Fine. En fait, elles sont pas aussi redistribuées. Ça dépend d'où LeBron va aller. Mais tu vois, j'essaie de revenir quelques années précédemment. C'est quand qu'on a eu le sentiment de démarrer une saison avec quand même un clair favori, quoi. Miami 2013 ? Il y a un peu de ça, hein, back-to-back avec LeBron. Ça, c'est marrant, il y avait LeBron, tiens. Ouais, tout à fait, back-to-back. Et tu démarres la saison en étant favori. Il peut y avoir de ça, ouais. J'ai l'impression qu'on se rapproche de ce genre de situation, alors qu'il était à l'Est en plus. Hein. Mais bon. Je dirais que par rapport à ta question de tout droit, c'est évidemment jamais un tout droit pour aller au titre, hein, parce que voilà ce qui se passe, tu arrives en finale NBA et tu perds Klay Thompson et Kevin Durant, et du coup tu te retrouves avec une franchise canadienne championne NBA. Ça arrive, il peut tout se passer, c'est indéniable. Bien sûr. Mais je pense qu'on revient dans ces espèces de phrases qu'on sortait Alex l'année dernière, qui étaient si les playoffs commencent demain et que LeBron et Anthony Davis sont à 95-100%, vas-y. Sortez les gilets. Ça... Non, tu penses pas ? C'est quoi toi ton ressenti ? Mon ressenti, c'est que je pense que là il y a un garçon dont le nom commence par le et qui finit par Bron. Par Bron James. Qui est genre il a zéro autre objectif que d'être champion cette année. Et il sait très bien que le temps joue pas pour lui, donc il va tout faire pour que ça soit possible. Ça c'est clair. Et vu qu'il a, j'allais dire un lieutenant, mais c'est même pas un lieutenant, c'est un co-franchise player. Un lieutenant, t'imagines l'insulte. Un lieutenant. Non, tu vas être MVP Anthony cette Davis, saison. Le mec, il a un niveau de MVP, il vient d'être champion, il a accumulé du coup de l'expérience qu'il avait pas. Rien que ce duo, s'il est en forme, c'est terrifiant pour la Ligue. C'est injuste. C'est juste terrifiant pour la Ligue. Injuste, complètement. Surtout qu'Aidy a passé le cap. Non, s'ils sont pas champions, c'est une déception. Maintenant, après, faudra... Si ça arrive... parce que être champion, c'est pas si simple. Il y a 30 équipes en NBA. Donc, si jamais... Il faudra voir le contexte. Déjà, on va observer la régulière, on verra le contexte, on verra comment ça arrive en play-off. Mais là, aujourd'hui, à quelques jours du début de la saison... Non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux ? T'es giga favori. Ils sont favoris. Bien sûr, ça me fait repenser d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ce point-là, et après on va passer au Gérard d'Or. Ça me refait repenser justement au débat qu'on avait eu, et vous pouvez aller vous le faire si vous ne vous l'êtes pas fait, sur notamment la situation par rapport à LeBron, Jordan Goat, etc. Hyper intéressant de suivre cette quête de nouveau back-to-back pour LeBron, qui a envie de rajouter ça, c'est-à-dire les gars, back-to-back à l'Est, back-to-back à l'Ouest, allez, quittez ça. Et justement, je crois qu'on pourrait parler peut-être de ce garçon ou d'autres Gérard dans la section suivante. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Alex, où est-ce qu'il est ? Oh putain, où est-ce qu'il est le Gérard d'Or ? Vas-y, fais-nous le backflip. J'étais concentré dans la musique. Vas-y. Mais c'est tenu. Mais c'était ric-rac. Le glitch. Ok, allez, ça passe. Vous le connaissez, le Gérard d'Or, c'est le trophée du peuple. Avec Alex, on décerne ce trophée aux joueurs, qui va nous donner envie de cliquer sur une franchise à chaque preview. Et sur les Lakers, on ne va pas y échapper. Qui est ton Gérard d'Or, Alex ? Il y a plein de Gérard possibles. J'avais pensé au début à Montrezarel, qui à mon avis est le principal favori à sa succession en tant que meilleur sixième homme. Vu le contexte dans lequel il va jouer, ça peut être très très sale. Mais en fait, non, tu sais quoi ? Je vais pas prendre un Gérard, je vais prendre LeBron. Parce que
Là, il va choper, au moment où on parle, donc on est à la veille, à l'avant-veille de la saison, voilà, il va choper 36 ans, c'est ça, hein, c'est 36. Hein. 26. Là, ouais, voilà, il va choper 36 ans dans 10 jours, enfin un truc comme ça, c'est le 30 décembre, il me semble. C'est ça. Où, voilà, il rentre dans sa 18e saison. Il a montré la saison dernière que l'âge n'a pour l'instant pas trop d'effet sur son niveau de jeu, même athlétique. C'est-à-dire que pas grand monde doutait du fait que LeBron pouvait devenir un meneur au QI basket insensé et qui continuerait un peu à scorer et à distribuer le jeu jusqu'à tard dans sa carrière. On est d'accord là-dessus. Par contre, qui continue à se moucher avec le cercle, hein, et à dominer athlétiquement la plupart de ses adversaires qui ont parfois 10 ou 15 piges de moins que lui. Ça, c'était plus dur à prévoir et pourtant, c'est ce qui nous propose là, depuis, en tout cas sur l'année 2020. Donc, je suis, après, mon affection pour le joueur est un secret pour personne. C'est clairement le mec qui me fait cliquer sur les Lakers parce qu'en fait, je pense que nous sommes en train de vivre un truc complètement fou avec la fin de carrière de LeBron. Il faut pas en louper une miette. Je sais pas s'il va se blesser ou quoi, j'espère pas évidemment. Quel genre de performance, quel genre d'autres titres il peut éventuellement accumuler encore dans les 12 années qui lui restent à jouer. Tu vois, dans le troisième tiers. Dans son futur prime. Dans son 4e prime, un tiers, alinéa B. En tout cas, est-ce qu'il va jouer plus tard avec son fiston ou quoi? Là, je vois plein de trucs, c'est rigolo tout ça. Là, on a la saison 2020-21 qui démarre. On a un des meilleurs joueurs de tous les temps qui rentre dans sa 18e saison, qui a montré qu'il avait encore le niveau athlétique et mental pour être le franchise player d'une équipe qui joue le titre. C'est un délire. C'est le mec qui me fait le plus cliquer de toute la NBA. Parce que les fins de carrière comme ça, avec des mecs qui ont encore le niveau, c'est incroyable. Bien sûr. Moi, je me rappelle de Michel Jourdain à l'époque. Putain, c'était génial qu'on se disait, putain, qu'est-ce qu'il fait encore à cet âge-là? LeBron rentre complètement dans la même catégorie. Et en fait, pour le coup, dans l'histoire, ils sont pas tant que ça, en fait. Ah non, bien sûr. À dominer encore vieux, à jouer et à être encore bon, oui. Mais là, on parle pas de ça. On parle de genre, par exemple, Bastien, la saison prochaine, il pourrait être meilleur passeur. Bah ouais. Ah mais bien sûr, mais il pourrait tout à fait, ou il pourrait se calmer un peu au scoring et être en triple-double de moyenne, on serait là genre... dans le top 3 du MVP encore, bien sûr. En fait. C'est ça dont on parle. On parle d'un... Il faut que tu ailles aussi chercher... Non, mais bien sûr, vraiment, il faut que tu ailles chercher aussi Karim Abdul-Jabbar, tout ça, non, mais bien sûr. Et ce dont... En plus, il y a que 72 matchs, du coup, donc bon... Évidemment, et ce dont je parlais là juste avant, en petit clin d'œil par rapport au débat du GOAT qu'on avait eu, c'est que là où je te suis totalement, c'est que j'ai hâte de voir, il est là le challenge. On en avait parlé dans ce lundi où on avait fait les places 1 et 2. Et moi, je n'attendais qu'une chose, c'est de voir si LeBron peut réaliser un back-to-back avec ses Lakers. Ce qui serait complètement dingue. Ce qui, moi, m'impacterait évidemment dans ce débat-là, évidemment, comme beaucoup de gens, je pense. Mais je crois que c'est un des challenges qui peut le plus fermer de bouche. C'est que là, s'il arrive et qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il voudra qu'on fasse? Fermer des bouches, et puis même, juste, j'ai envie de dire, juste aux passionnés de basket, genre, mais juste... Enfin... Juste kiffer, en fait. Kiffer LeBron. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà. Faisons-le cette saison, évidemment. Il en restera d'autres, puisque comme on l'a dit, il a 26 ans. C'est ton Gérard. Il est beau. Toi, t'as quoi en Gérard? Je vais prendre le Gérard dont tout le monde se souvient lors de la parade des Raptors champions NBA. Il s'agit évidemment de monsieur Marc Gasol. Alors Marc Gasol, je préfère être très très clair parce qu'il y a eu beaucoup de shade qui a été envoyé sur Marc Gasol et nous avons été les premiers à envoyer du shade sur Marc Gasol, soyons honnêtes. On l'a vu notamment dans la bulle où même s'il y a eu parfois des efforts, ça a été sur certaines séries un calvaire au shooting. On s'est foutu de sa gueule. Athlétiquement, on n'est pas sur le même genre de parent non plus et donc forcément Marc Gasol qui quitte les Raptors signe soudainement chez les Lakers. On va aller chercher la bague gentiment, on va s'intégrer en fait dans le système de Frank Vogel et j'ai même pas envie de parler de pré-saison, j'ai juste envie de voir le jeu de passe de Marc Gasol avec LeBron James. Il y a cette espèce de poésie qui peut se mettre en place où on a peut-être, allez discutons, 2 des 5, 7, 10 plus gros cerveaux de la NBA. Je veux dire, on peut se foutre autant de la gueule qu'on veut de Marc Gasol. Il y a un moment où quand le mec il est sur le terrain, il y a beaucoup trop de QI basket. Non, mais il y a beaucoup trop de QI basket pour une seule et même équipe. Ce n'est pas normal. Et donc,
d'avoir, comme tu le dis, la possibilité de voir LeBron, mais d'avoir des séquences de jeu où en fait, moi tu sais quoi Alex, juste la caméra du dessus lorsqu'il y a un temps mort et je vois LeBron avec Marc Gasol sur la plaquette, mais tu sais que ça, tu m'en fais une séquence, mais moi je fais juste, est-ce que vous pouvez tenir le son s'il vous plaît? Parce que moi je vais être là, mais c'est du caviar de basket et donc autant LeBron et AD j'ai hâte, autant Marc Gasol, je pense qu'il peut y avoir des trucs totalement improvisés entre ces trois monstres de QI basket et de technique et d'expérience. T'as vu en pré-saison déjà comment il a régalé avec quelques passes et mais tout, bien là sûr, mais c'est pour ça que je disais, c'est de la pré-saison. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que j'ai même pas envie de parler de pré-saison. Je veux juste voir des matchs où en fait Marc Gasol va arriver et va faire. Ok, vous m'avez dit que les 2 prochains matchs je suis off, mais que la semaine prochaine en ville il y a des Marcus Cousins ou il y a Joel Embiid. Et cette fois Anthony Davis, t'inquiète, je prends le relais. Et non seulement il a cette expérience-là, cette intelligence, mais il sait, parce qu'il a été titré et qu'il est expérimenté, que ce soit en NBA ou avec l'Espagne, qu'il faut faire ce genre de sacrifice. J'ai trop hâte, quel que soit le temps de jeu, j'ai trop hâte de voir Marc Gasol. Marc Gasol qui a été drafté par les Lakers, qui y retourne pour mettre un point d'exclamation sur sa carrière. Ouais. Et puis en attaque, en termes de spacing, stop. c'est mieux que Dwight Howard et Maggie ou c'est moi? Stop. Complètement. Non, mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que là, moi je le vois et je me dis, mais en fait, tu peux faire des pick and roll 3, 4, 5 en fait. Genre entre LeBron, AD et Gasol. Le 5 majeur là, avec LeBron, KCP, Matthews qui savent shooter, Anthony Davis, tu peux pas le laisser tout seul, et donc Marc Gasol. C'est relou. Bah, là où l'année dernière on disait parfois oui, un peu de spacing peut-être, les Lakers ça manque un peu, bah là tu sais que les ajouts de Marc Gasol, de Matthews, de Schroeder et tout ça va. Je pense que les Lakers c'était une équipe défensive de ouf la saison dernière et que notamment grâce à l'ajout de Marc Gasol, ils peuvent devenir vraiment offensivement assez relous. Évidemment, si c'est le Gérard, c'est aussi parce que attention au physique. Attention, c'est le genre aussi de signature où en fait Marc Gasol, il y a un genou qui craque, il y a un machin, et après ça craque. Donc voilà, LeBron pour Alex, Marc Gasol pour Yvi, évidemment, il y a plein de Gérard, dont monsieur Alex Caruso. Dites-nous qui vous avez un Gérard d'or, nous Alex, on va devoir enchaîner. Pas pronostico. Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que nos amis de Paris 11 Sport ont une belle cote à nous proposer, Bastien? 3. Déjà, pour commencer. 2, 1. Les Lakers, champions NBA 2020-2021, la cote était à 3,75, elle est boostée à 5. C'est un joli boost. Alex? 3,75, on est d'accord, jusqu'à maintenant, c'est la meilleure, enfin c'est la plus basse, entre guillemets, cote de champion qu'on ait vue. Hein. Tout à fait. D'accord. Ils sont bien favoris chez les bookmakers également. Hein. La Kishta. 100 balles. Là-dessus, toi? Tu la mets là-dessus, toi? J'ai porté l'œil sur les Sixers, je pense. Ouais, ok, tu joues de l'anti-karma, quoi. De l'anti-karma. Non, je veux mon flouze. Et je veux que ce running gag dure toute l'année. Je vais mettre mes 100 balles. C'est joli si ça tombe, il y a 500 beuges. C'est pas mal, je suis d'accord, c'est une belle cote boostée. Évidemment, comme on l'avait fait avec les Sixers, je vous mettrai le screen sur Twitter. Pour que les gens pensent pas que je déconne, parce que mes 100 boules, je les cherche encore. Est-ce que tu as un over-under ou pas du tout? L'over-under, il est à 48,5. Ah, je trouve bien taillé, moi. Ah, ok, très bien. Et bah écoute, plutôt bien taillé, moi, personnellement. On va regarder s'il est particulièrement bien taillé dans tes 24 secondes. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Je vais quand tu veux. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. Vous pouvez le faire aussi dans cette section. Vraiment, on fait les experts. On doit annoncer le turfu des Lakers. Attention. 3, 2, 1, Slava Medvedenko. 48 victoires pour les Lakers. Je les mets 3e de l'Ouest. Doucement, calmez-vous. C'est dans le même range que nos amis, notamment les Nuggets. Vous verrez mon gros tableau. Je pense que LeBron va être un peu managé cette saison. Je pense que l'objectif des Lakers est bien au-delà de la saison régulière. Et je pense que le top 3 leur suffit et qu'ils ne vont pas forcer forcément pour être premier de l'Ouest. Je veux dire, à la moindre petite alerte sur du LeBron ou du Anthony Davis, c'est repos, on reste tranquille, on joue le back-to-back, on a déjà des certitudes, on a des mecs qui savent jouer, on a une équipe qui est déjà en route, donc on utilise la régulière, mais si on n'est pas premier à l'Ouest, c'est pas la fin du monde. 48 victoires, 3e de l'Ouest, tu vois, 24 secondes pile poil. Exactement. Surtout pour avoir l'avantage du terrain au premier tour quand il y aura du monde dans le public. Ouais, voilà, regarde dans la bulle, franchement, voilà. Ça bat les couilles, totalement. Je vais essayer de faire aussi bien en 57 secondes et demie. Allez, 3, 2, 1, top chrono.
j'ai mis les Lakers premiers de la conférence Ouest dans mon tableau. Je n'ai plus le type de victoire, je crois que c'est peut-être 54 ou 52 victoires. Ils sont premiers à l'Ouest parce que, je suis bien d'accord, faut reposer. Mais même quand tu reposes, tu restes trop fort en fait. La façon dont cet effectif est géré et la façon dont ils doivent se mettre en forme pour viser le titre justement, ça comprend la saison régulière. Je pense que les Lakers vont vraiment dominer et qu'ils vont prendre à cœur certaines rencontres contre des équipes qui ouvrent un tout petit peu trop leur gueule, notamment les Nuggets, ouais, vous avez changé votre effectif, ou les Clippers, ouais, on a fait nos modifications, ou qui que ce soit d'autre, les Lakers premiers à l'Ouest. Ok. Du coup, voici le gros talon. Le big tableau, combien de wins tu leur as mis au final? 52. 52 sur 72. Bon bah ça continue, à l'Ouest, on a des vrais écarts à l'Ouest. La Laker Nation, je vous laisse me dire ce que vous pensez des Lakers derrière les Nuggets. Ah, franchement, sur la régulière... Ah mais je ne serais pas étonné, je dis juste... C'est quoi, on va rec tout cette séquence. Truc de ouf. Ah bien sûr. On va rec cette séquence, il nous reste plus que 2 previews. Nom de Dieu. Dites-nous ce que vous pensez, Laker Nation, de cette preview, de tous les éléments dont on a parlé. Qu'est-ce qui pourrait bloquer le back-to-back? Qu'est-ce qu'on va vivre avec LeBron et AD, avec Frank Vogel, Marc Gasol et compagnie? Comme d'habitude, je vais vous faire plein de bisous et je vais vous laisser avec l'indice d'Alex. L'indice, c'est démon. C'est démon, très bien. Et bien sur ce magnifique indice, on va vous dire à très vite pour une nouvelle preview des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao. Ciao.